Charles Beaumont, un homme d'affaires prospère, savourait un matin tranquille dans sa demeure parisienne avec sa femme Sophie et leur fils de 5 ans, Louis. Leur vie était la définition même de la perfection. Une maison élégante dans un quartier chic, une carrière brillante et une famille aimante. Pourtant, ce matin-là, alors que Charles s'apprêtait à partir pour une réunion, son téléphone vibra. L'appel qu'il reçut allait changer sa vie à jamais. « Votre fils est avec nous. Si vous voulez le revoir, préparez 1 million d'euros. Aucune police, sinon vous ne le reverrez plus jamais. » La voix froide et anonyme à l'autre bout du fil résonna dans sa tête, et pendant un moment, il crut qu'il rêvait. Louis, son fils, son petit garçon si innocent, était entre les mains de criminels. Le monde de Charles S. écroula en une fraction de seconde. Le téléphone glissa de sa main, et il sentit une boule d'angoisse monter dans sa gorge. Sophie, voyant l'expression choquée sur le visage de son mari, s'approcha de lui, inquiète. « Charles, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Louis, ils ont enlevé Louis » balbutia-t-il, encore sous le choc. Sophie blêmit à ces mots, ses jambes vacillèrent, et elle s'appuya contre le mur pour ne pas s'effondrer. Le reste de la journée se déroula dans un flou d'émotions. Charles tenta de garder son sang-froid, mais à chaque minute qui passait, l'angoisse grandissait. Il se sentait impuissant, comme un père incapable de protéger son propre enfant. Tandis qu'il essayait de réfléchir à la prochaine étape, un détail dans le message du ravisseur le troubla. L'enlèvement semblait trop personnel. La somme demandée, le ton de la voix, quelque chose lui donnait l'impression que cette affaire n'était pas qu'un simple acte criminel. Alors que Charles se précipitait pour rassembler la rançon, ses pensées le ramenèrent à son frère cadet, Antoine. Autrefois, ils étaient proches, mais au fil des années, leur relation s'était dégradée. Antoine avait toujours ressenti une forme d'envie envers Charles, notamment à cause de son succès fulgurant dans le monde des affaires. Tandis que Charles gravissait les échelons du pouvoir et de la richesse, Antoine stagnait dans l'ombre de son frère, nourrissant une rancœur grandissante. Les souvenirs affluèrent. Il se rappela les disputes, les regards amers que son frère lui jetait lors des réunions de famille. Antoine s'était éloigné peu à peu, mais Charles n'avait jamais imaginé que cette jalousie puisse pousser son frère à commettre l'impensable. Mais plus il y réfléchissait, plus l'idée qu'Antoine soit impliqué dans l'enlèvement devenait plausible. La nuit tomba sur Paris, mais Charles ne trouva pas le sommeil. Sophie pleurait silencieusement dans leur chambre et il était impuissant à la réconforter. Chaque minute sans nouvelles de Louis lui semblait un siècle. Puis, soudain, une autre pensée le traversa. Et si Antoine avait orchestré tout cela pour se venger? Charles savait que son frère traversait des difficultés financières et qu'il avait fait des choix de vie désastreux. Il s'était éloigné de la famille, coupant les ponts après une série de disputes amères sur l'héritage familial. Charles hésita à en parler à Sophie. L'idée que son propre frère puisse être derrière cette horreur était trop difficile à accepter, mais il ne pouvait pas l'ignorer. Il décida alors de vérifier discrètement, sans impliquer la police pour l'instant, de peur que cela ne complique davantage la situation. Le lendemain, Charles entreprit de fouiller discrètement dans les affaires d'Antoine. Il contacta d'anciens collègues et amis communs, cherchant des indices sur ce que son frère avait fait ces derniers temps. Ce qu'il découvrit ne fit que confirmer ses soupçons. Antoine était endetté jusqu'au cou, avait perdu son emploi et avait été vu en compagnie de personnes peu recommandables. Il semblait de plus en plus probable qu'il soit impliqué dans l'enlèvement de Louis, mais Charles avait encore besoin de preuves tangibles avant de faire face à son frère. La culpabilité rongeait Charles. Il se demandait si son propre aveuglement envers les souffrances d'Antoine l'avait conduit à ce point de rupture. Mais ce n'était pas le moment de se morfondre. Il devait trouver Louis, et vite. La tension était palpable au manoir Beaumont. Charles continuait de jongler entre sa panique intérieure et son besoin de garder la tête froide. Alors qu'il essayait de rassembler la rançon, une enveloppe fut déposée discrètement à sa porte. Il la ramassa précipitamment, pensant que cela venait des ravisseurs. Mais à l'intérieur, il trouva quelque chose d'étrange. Une photo de Louis, accompagnée d'une inscription manuscrite que seule une personne de la famille aurait pu connaître. « Souviens-toi du jour où tu as reçu ton premier vélo. » Ce message fit frissonner Charles.
Il s'agissait d'un souvenir d'enfance que lui seul et Antoine partageaient. Le jour où Charles avait reçu son premier vélo, Antoine, jaloux, avait fait une scène, se plaignant qu'il n'avait pas reçu le même cadeau. Ce détail enfoui depuis longtemps revint soudain avec une clarté troublante. Il était maintenant convaincu qu'Antoine était impliqué dans cette machination, mais il se refusait encore à l'admettre pleinement. Charles garda cette découverte pour lui, ne voulant pas alarmer Sophie, qui était déjà sur le point de craquer sous la pression. Pendant ce temps, les appels des ravisseurs continuaient. Chaque fois, la voix à l'autre bout du fil restait froide, mécanique, exigeant que l'argent soit livré à un lieu précis dans les prochaines 48 heures. Tiraillé entre la peur pour la vie de son fils et la trahison qu'il sentait croître au sein de sa propre famille, Charles décida de prendre une mesure radicale. Il engagea un détective privé, un ancien collègue qu'il savait capable d'agir rapidement et discrètement. Ensemble, ils établirent un plan pour surveiller Antoine et découvrir ce qu'il manigançait réellement. Pendant ce temps, Sophie essayait de rester forte. Elle s'occupait de tout ce qui lui rappelait Louis, sa chambre, ses jouets, ses vêtements. Elle refusait de se laisser submerger par la peur, mais la douleur était écrasante. Les minutes se transformaient en heures, et l'absence de leur fils était comme une ombre qui pesait sur chaque instant. Charles, maintenant convaincu que son frère jouait un rôle dans ce cauchemar, se préparait mentalement à la confrontation inévitable. Il savait que la trahison familiale serait un choc difficile à surmonter, mais sa priorité restait Louis. Il devait savoir jusqu'où Antoine était allé et, surtout, s'il pouvait sauver son fils avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain, Charles décida d'affronter directement Antoine. Il avait besoin de réponses. Il savait où son frère habitait, dans un petit appartement modeste à la périphérie de Paris, bien loin du faste de la vie qu'il avait connue autrefois. Antoine avait sombré dans la pauvreté à cause de ses mauvais investissements et de ses décisions impulsives, et cela l'avait éloigné encore plus de Charles, qui n'avait fait qu'amplifier son succès. Charles frappa à la porte avec force, son cœur battant à tout rompre. Il entendit des bruits à l'intérieur, puis Antoine ouvrit, surpris de voir son frère. Le silence entre eux fut lourd pendant un moment, avant que Charles ne prenne la parole. « Où est-il, Antoine? Où est Louis ?» lança-t-il brusquement, sans préambule. Antoine parut déstabilisé, ses yeux s'agrandissant légèrement. « Qu'est-ce que tu racontes, Charles? Tu perds la tête. Je ne sais pas de quoi tu parles. » Mais Charles n'était pas dupe. Il vit l'hésitation dans le regard de son frère, le léger tremblement dans sa voix. « Ne joue pas avec moi. Je sais que tu es derrière tout ça. Je sais que tu es désespéré, mais tu as franchi une ligne, Antoine. » Antoine tenta de garder son calme, mais la tension dans la pièce était palpable. « Écoute, je n'ai rien à voir avec ça. Oui, je traverse une période difficile, mais je ne ferai jamais de mal à Louis. » Charles serra les poings, la rage montant en lui. « Comment peux-tu mentir alors que la vie de mon fils est en jeu? J'ai trouvé des preuves, Antoine. Tu es impliqué et si tu ne parles pas, je jure que je te livrerai moi-même à la police. » Antoine, acculé, baissa enfin les yeux. Il savait que le jeu était terminé. « D'accord, » dit-il enfin, sa voix brisée par la culpabilité. « Oui, j'ai organisé l'enlèvement, mais je n'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal. Je voulais juste de l'argent, Charles. Je voulais que tu ressentes ce que c'est d'avoir tout et de tout perdre. » Le choc envahit Charles. Il s'était attendu à une forme de trahison, mais l'entendre de la bouche de son propre frère le dévastait. « Tu aurais pu me demander de l'aide, Antoine. Tu aurais pu venir me voir, mais tu as choisi la pire des façons. » Antoine secoua la tête, des larmes montant à ses yeux. « Ce n'est plus sous mon contrôle. Les hommes avec qui j'ai fait affaire, ils sont dangereux. Ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir ce qu'ils veulent. » Le sang de Charles se glaça. « Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura-t-il. Mais avant qu'il ne puisse en savoir plus, Antoine tourna les talons et sortit précipitamment de l'appartement, laissant Charles seul, abasourdi par ce qu'il venait d'apprendre. Le temps pressait. Après la confrontation avec Antoine, Charles se retrouvait face à une réalité encore plus terrifiante. Des criminels dangereux étaient maintenant impliqués dans le sort de son fils. Il n'avait plus seulement à gérer la trahison de son frère, mais aussi l'urgence de sauver Louis avant qu'il ne soit trop tard. Charles savait que chaque seconde comptait, et il devait désormais agir rapidement.
Le détective privé qu'il avait engagé lui fournissait de nouvelles informations. Antoine avait été vu avec 2 hommes bien connus des services de police, des criminels notoires qui se spécialisaient dans les enlèvements et les extorsions. Leur réputation était sans faille. Ils ne laissaient jamais leurs victimes indemnes. Charles, dévoré par l'inquiétude, décida d'utiliser toutes ses ressources. Il fit appel à des contacts influents dans la police et dans le monde des affaires pour obtenir plus d'informations et tenter de négocier en coulisses. Mais, malgré tous ses efforts, le réseau de ces criminels semblait hermétique et chaque piste qu'il suivait semblait se terminer dans une impasse. Pendant ce temps, Sophie, épuisée et dévastée par la disparition de leur fils, luttait pour ne pas perdre espoir. Elle essayait de rester forte pour Charles, mais la situation commençait à éroder sa détermination. Leurs conversations étaient devenues brèves et ponctuées de silences lourds, chacun d'eux perdu dans ses propres pensées. Sophie passait des heures dans la chambre de Louis, pleurant en silence devant ses jouets, priant pour un miracle. Alors que la date limite pour le paiement de la rançon approchait, Charles reçut un nouveau message des ravisseurs. Cette fois, les instructions étaient claires. L'échange devait se faire dans un entrepôt abandonné à la périphérie de Paris. Il donnait à Charles 24 heures pour livrer l'argent, sans quoi Louis ne reviendrait jamais. Cette nouvelle information renforça encore la panique de Charles. Le détective privé, après avoir épluché les indices, lui confirma que l'entrepôt était un lieu souvent utilisé par les bandes criminelles pour des échanges illégaux. C'était un endroit risqué, mal famé, et surtout, parfait pour dissimuler des activités illégales. Charles savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'agir seul, mais impliquer la police à ce stade pourrait compromettre la vie de son fils. Le dilemme moral et émotionnel qu'il vivait était insoutenable. Chaque décision semblait potentiellement fatale, et il craignait que la moindre erreur ne coûte la vie à Louis. Alors qu'il réfléchissait à son prochain mouvement, son téléphone vibra une nouvelle fois. Était Antoine. « Charles, écoute-moi, je peux t'aider. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Mais maintenant, je suis dans la même situation que toi. Ces hommes, ils ne m'écoutent plus. Ils ont dépassé toutes les limites. Je peux te conduire à eux, mais tu dois me faire confiance. » Charles hésita. Après tout ce qu'Antoine avait fait, comment pouvait-il encore lui accorder sa confiance? Mais il savait que, malgré tout, son frère était probablement la seule personne capable de le guider vers son fils. À contre-cœur, il accepta. « D'accord, » répondit Charles d'une voix froide. « Mais si tu me trahis encore une fois, je te jure que tu ne t'en sortiras pas. » Antoine avait toujours vécu dans l'ombre de son frère. Même enfant, il avait senti cette ombre grandir à mesure que Charles accumulait succès après succès. Mais jamais il n'aurait imaginé que sa jalousie et son désespoir le mèneraient à cette extrémité. Alors qu'il guidait Charles vers l'entrepôt, Antoine se sentait submergé par la honte et le remords. Il ne voulait pas admettre à voix haute qu'il avait commis l'irréparable. Assis dans la voiture aux côtés de son frère, il n'osait pas croiser son regard. Charles, les mains crispées sur le volant, ne prononçait pas un mot. L'air entre eux était lourd de colère et de non-dit. Antoine savait que la situation était allée trop loin, mais une partie de lui espérait encore se racheter aux yeux de Charles. Il savait que ce serait difficile, peut-être même impossible, mais il devait au moins essayer de sauver Louis pour soulager sa conscience. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, Charles », murmura Antoine, brisant le silence. « J'étais juste désespéré. Je n'avais plus rien et toi, tu avais tout. » Charles serra les dents. « Ce n'est pas une excuse. Tu aurais pu me demander de l'aide, mais tu as choisi de me détruire. Et maintenant, mon fils en paie le prix. » Antoine ferma les yeux, absorbant les mots douloureux de son frère. Il savait que Charles avait raison. Rien ne pourrait justifier ce qu'il avait fait. « Je vais t'aider à le retrouver, Charles. Je te le promets. » Ils arrivèrent enfin devant l'entrepôt abandonné. Le bâtiment, massif et sinistre, se dressait sous le ciel gris, entouré de silence. Était un endroit parfait pour des activités clandestines. Et Charles sentit une montée de peur à l'idée de ce qui les attendait à l'intérieur. Antoine, lui, semblait nerveux. Il savait que les hommes à l'intérieur ne lui pardonneraient pas son échec. « Écoute, » dit Antoine d'une voix basse et tremblante. « Ils sont armés, et ils ne plaisantent pas. Ils ne me font plus confiance non plus.
Donc il va falloir être prudent. Charles hocha la tête, sentant l'adrénaline monter en lui. Il savait qu'il entrait dans la phase la plus dangereuse de cette épreuve, mais il n'avait pas d'autre choix. Son fils était quelque part à l'intérieur de ce bâtiment, et il ferait tout pour le récupérer. Alors qu'ils s'approchèrent de l'entrée, Antoine s'arrêta un instant, comme paralysé par la peur. Charles le fixa, les yeux pleins de colère et de détermination. « Et on y va », dit-il froidement, avant de pousser la porte rouillée qui menait à l'intérieur de l'entrepôt. L'entrepôt était plongé dans une pénombre oppressante. Des lampes vacillantes, suspendues au plafond, projetaient des ombres inquiétantes sur les murs délabrés. Charles et Antoine avancèrent prudemment à travers le bâtiment silencieux, le cœur de Charles battant à tout rompre. Chaque pas résonnait sur le sol de béton, et l'air était chargé de tension. « Ils sont ici quelque part », murmura Antoine, sa voix tremblante. « Je ne sais pas exactement où il garde Louis, mais il doit être dans une des salles à l'arrière. » Charles ne répondit pas. Son esprit était entièrement concentré sur une seule chose, retrouver son fils sain et sauf. Il savait que chaque seconde comptait. La trahison de son frère pesait encore lourd sur ses épaules, mais pour l'instant, il devait mettre de côté ses émotions pour rester lucide. Soudain, une voix rauque résonna dans l'obscurité. « Beaumont, tu es venu avec l'argent, j'espère. » Charles reconnut immédiatement la voix. C.E. était l'un des ravisseurs. Le ton froid et cynique envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale. « Je suis venu pour récupérer mon fils », répondit Charles, tentant de maintenir sa voix ferme. Il sentait Antoine trembler légèrement à côté de lui, mais il resta concentré. « Où est Louis ?» Un homme apparut alors de l'ombre, suivi de deux autres, tous armés. Le leader, un homme imposant au regard perçant, fixa Charles avec un sourire narquois. « Le gamin est en sécurité, pour l'instant. Mais si tu veux le revoir, tu sais ce que tu dois faire. » Charles sortit une mallette pleine de billets, la preuve qu'il avait réuni la rançon demandée. Il la posa doucement au sol, gardant un œil sur les hommes armés. « Libérez mon fils, et l'argent est à vous. » L'homme éclata de rire, un rire cruel qui glaça le sang de Charles. « Tu penses vraiment que ça va se passer aussi facilement ?» dit-il en s'approchant. « Ton frère, ici présent, nous a causé quelques problèmes. Il a trahi notre confiance. Alors l'argent, c'est une chose, mais j'ai bien peur que ta famille paie un prix supplémentaire. » Le regard de Charles se durcit. « Vous avez ce que vous voulez. Laissez Louis partir. » À cet instant, Antoine, visiblement terrifié par la tournure des événements, fit un pas en avant. « Je n'avais pas prévu que ça aille aussi loin. Je peux réparer ça, s'il vous plaît. Ne faites pas de mal à mon neveu. » Le chef des ravisseurs ne prêta pas attention à ses supplications. « Trop tard, Beaumont. Trop tard pour les excuses. » Il leva son arme, pointant directement vers Antoine. Charles, réagissant par instinct, se précipita devant son frère, son cœur battant la chamade. « Arrêtez !» cria-t-il. Mais avant qu'il ne puisse agir davantage, un coup de feu résonna dans l'entrepôt. Le son déchira le silence et résonna dans les oreilles de Charles. Pendant un instant, tout sembla se figer. Il réalisa alors que l'un des ravisseurs avait tiré. Antoine, touché à l'épaule, s'effondra au sol, le visage déformé par la douleur. « C'est la dernière fois que je te sauve la mise, Antoine », murmura Charles avant de se retourner vers les ravisseurs. Il n'avait plus rien à perdre, et l'air dans l'entrepôt devint plus lourd que jamais. Charles savait qu'il devait agir rapidement. Les ravisseurs, visiblement en train de perdre patience, firent signe à l'un de leurs hommes de ramener Louis. Quelques instants plus tard, l'enfant apparut, traîné par l'un des hommes armés, les yeux gonflés de larmes. Charles sentit son cœur se briser en voyant son fils dans cet état, mais il savait qu'il devait rester fort. « Voilà ton fils », dit le chef des ravisseurs. « Maintenant, dépose l'argent et quitte cet endroit. » Charles hésita un instant. Il savait qu'il ne pouvait pas faire confiance à ces hommes. « Je veux que vous libériez mon fils d'abord, puis je vous donnerai l'argent. » Les hommes s'approchèrent, mais à cet instant précis, des sirènes de police retentirent au loin. Les ravisseurs, pris de panique, échangèrent des regards nerveux. Ils n'avaient plus de temps. Le chaos qui suivit l'arrivée de la police fut rapide et intense. Les ravisseurs, comprenant qu'ils étaient piégés, tentèrent de s'enfuir,
Mais les forces de l'ordre, préparées à toute éventualité, intervinrent rapidement. Des coups de feu retentirent, des cris se firent entendre, mais au milieu de cette confusion, Charles n'avait qu'une seule priorité. Louis, profitant de la distraction causée par l'arrivée des policiers, Charles se précipita vers son fils. Louis, bien que terrifié, se jeta dans les bras de son père, pleurant de soulagement. « Papa !» cria-t-il, enfouissant son visage contre la poitrine de Charles. « J'avais tellement peur. » Charles le serra contre lui, des larmes de soulagement remplissant ses yeux. « Ça va, mon garçon, je suis là maintenant. » À côté d'eux, Antoine, toujours à terre, gémissait de douleur, mais il était vivant. Les policiers s'occupèrent de sécuriser la zone et d'arrêter les ravisseurs, tandis que Charles et Louis furent conduits en lieu sûr. L'entrepôt, qui avait été le théâtre de tant de tensions, se vida lentement, laissant place à une atmosphère plus calme. Quelques heures plus tard, à l'hôpital, Charles se tenait près du lit d'Antoine, qui avait été soigné pour sa blessure par balle. Le silence régnait dans la pièce, seulement interrompu par le bip régulier des machines médicales. Antoine, la voix faible, brisa finalement le silence. « Je suis désolé, Charles. Je ne voulais pas que ça finisse ainsi. » Charles, toujours en proie à un mélange de colère et de tristesse, regarda son frère. « Tu as failli détruire ma famille, Antoine. » Sa voix était froide, mais il sentait en lui une profonde lassitude. « Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner. » Antoine baissa les yeux, conscient de la gravité de ses actions. « Je ne mérite pas ton pardon, je le sais, mais je voulais au moins essayer de sauver Louis, à la fin. » Charles soupira, passant une main sur son visage fatigué. « Tu as tout gâché, Antoine. Tu as laissé ta jalousie te consumer. » Il se leva, prêt à quitter la pièce. « Tu as encore de la chance que Louis soit sain et sauf. Si quelque chose lui était arrivé... » Antoine ne répondit pas. Il savait que son frère avait raison, et dans cette chambre d'hôpital silencieuse, il comprit que la relation qu'il avait détruite ne pourrait peut-être jamais être reconstruite. Charles sortit de la pièce, le cœur lourd. Sophie et Louis l'attendaient dans le couloir. En voyant son père approcher, Louis courut vers lui, ses bras tendus. Charles le souleva dans ses bras et lui sourit doucement. « Tout est fini, mon grand. Nous sommes ensemble, et c'est tout ce qui compte. » Sophie, bien que secouée par les événements, posa une main réconfortante sur l'épaule de Charles. « Nous avons surmonté le pire. Nous allons nous reconstruire. » Le ciel de Paris s'éclaircissait alors qu'ils sortaient de l'hôpital, laissant derrière eux le poids d'une trahison familiale. Leur avenir serait marqué par les cicatrices de cette épreuve, mais pour la première fois depuis des jours, ils pouvaient enfin respirer à nouveau. Fin.